Salut tout le monde, aujourd'hui on va créer ensemble Event Subscriber et Event Listener. Donc avant de commencer, j'ai ajouté deux champs dans la table User, donc Last Login et Last Logout. Donc pour mettre la date pour le Last Login et mettre la date pour le Last Logout. Donc on va commencer maintenant. Donc pour la création d'un Event Subscriber, donc on va utiliser la commande make. Symfony console make subscriber. Donc maintenant, il vous demande de mettre le nom. Donc le nom avait attaché à subscriber. Donc on va l'appeler login subscriber. Après, Symfony vous propose les événements à intégrer. Donc pour nous, on va utiliser login success event. Donc c'est bon. Donc on va trouver un nouveau dossier event subscriber qui contient le login subscriber. Vous allez trouver deux fonctions. getSubscriberEvent, c'est la fonction qui retourne l'événement qu'on va utiliser avec la fonction à exécuter lors de l'exécution de cet événement. Donc maintenant, on va voir login success event. Et dès que cet event-là se déclenche, donc on va exécuter en login success event. Donc le but de cet event subscriber, c'est de mettre à jour la date de last login. Donc lorsque l'utilisateur se connecte sur l'application, donc il va mettre à jour ce champ-là. Donc on va faire un dump juste pour vérifier le contenu de la variable event. $event. Là. On va tester un login. Donc comme vous voyez ici, donc on a plusieurs informations ici, mais nous on va utiliser le passeport pour récupérer l'utilisateur qu'on a. Donc la première partie, on va vérifier est-ce qu'on a déjà on récupère l'entité user ou non. Donc if $event get user instance of user, notre entité. Donc on va faire return. On va rien faire. Donc ici, on va ajouter note. Si on n'a pas l'instance de l'utilisateur, on fait rien. Sinon, donc on va mettre notre objet user dans une variable user. Après, $user set last login. Et on va mettre new datetime immutable. Après, nous avons besoin de registry manager de doctrine pour faire l'insertion, plutôt pour faire l'update. Donc juste je vais ajouter un constructeur ici.
Après, comme d'habitude, on va appeler getManager. $10 getManager. Après, donc le persiste. Notre objet user et le flash. Soit vous pouvez utiliser persist et flash, car j'ai l'habitude de toujours l'utiliser. Soit vous pouvez utiliser la fonction save. Donc vous allez trouver dans repository, donc ici user, on a une fonction save qui prend en paramètre l'entité, flash false, on va mettre à true, donc pour faire le persist et le flash ici. Et pour cette partie-là, donc on peut directement mettre dans le constructeur dès le début, donc cette ligne. Donc c'est bon, on va tester. On vérifie, on est connecté. On vérifie maintenant dans la base. Oui, on a la date maintenant. Donc on va refaire un autre test pour vérifier le changement de la date. Donc il est maintenant 21h53. Comme vous le voyez, la date est changée. Donc comme vous voyez, c'est simple de créer un event subscribe. Donc dans cette fonction getSubscriber subscribedEvent, donc elle retourne un tableau. Donc vous pouvez ajouter plusieurs événements avec leur fonction. Et pour l'ordre d'exécution, ça va être configuré avec l'ajout d'un paramètre de priorité. Et pour cette erreur-là, car cette last login est soulignée, c'est à cause de le plugin IntelliFence, car il ne sait pas qu'on a déjà un objet utilisateur. Donc il connaît les objets lors de leur instance, mais ici il ne connaît pas. Donc mais ça fonctionne, car on a récupéré l'objet user avec la fonction getUser. Maintenant, on va créer l'event listener. Donc on va pas créer avec une commande, donc on va créer manuellement. Donc tout d'abord, on va créer un dossier sous src. On va l'appeler event listener. Après, on va créer un fichier PHP qu'on va l'appeler logout listener. PHP. Ce listener va avoir le même but que login subscribe, mais au lieu de modifier la date de last login, donc on va modifier last logout. Donc tout d'abord, on va créer la fonction invoke. Qui va prendre un paramètre logout event. Et qui va retourner void.
Donc dans cette fonction, on va faire le même traitement. Donc je vais copier ici directement. Et aussi pour le constructeur de Manager Register. Donc ça reste seulement la récupération de l'utilisateur, car ce ne sont pas les mêmes événements. Donc pour logout event, pour récupérer l'utilisateur, on peut voir même la classe, qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient getRequest, getToken, setResponse et getResponse. Donc pour la récupération de l'utilisateur, on va le trouver ici, donc dans getToken. Donc au lieu d'appeler de la event getUser directement, on va ajouter getToken. Et pour set ici, ça va être set last logout. Mais avant de faire le test, donc il faut ajouter ce listener dans les services. Donc ici, dans le fichier service.yml, donc on va ajouter le chemin app /event listener / logout listener. Avec le tag kernel.event listener. Ici tout. Donc maintenant, event listener fonctionne. Donc on va faire un test. On va loguer tout d'abord. On a un petit problème. Donc je vérifie le code. Ah, ok. Donc on a écrit invoke ici. Donc maintenant on refait le login. C'est bon. Je vérifie. C'est bon, on a la date. Donc on va refaire un autre exemple. Plutôt un autre test. Donc on est à 18 minutes. Comme vous voyez, la date est changée. Donc c'est facile à créer un event listener. Et si vous avez remarqué, donc on peut l'utiliser pour les mêmes fonctionnalités. Donc c'est presque le même fonctionnement, update d'un champ. Donc le choix, ça reste le choix entre ces deux-là, donc ça reste un choix personnel, car il n'y a pas une grande différence entre les deux. Par exemple, pour les 20 subscribers, dès le début, on sait à quel événement on est souscrit. Par contre, pour l'event listener, donc il faut déjà mettre la configuration dans le service. Et aussi pour moi personnellement, j'utilise toujours l'event subscribe. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.